Avec un grand plaisir que nous accueillons donc pour cette première fois de l'année Monsieur Serge Dacoury, qui était récemment en Allemagne, très sollicité, mais qu'on a la chance d'avoir avec nous. C'est bien passé en Allemagne? C'est bien passé, Super oui. Bien. On a eu la chance de visiter des stades, celui de Cologne, celui de Dortmund, qui s'appelle le Signal Iduna Park, où évolue Pierre-Emerick Aubameyang. Oh là là! Et on a vu aussi le stade de Schalke 04, le Schalke 04. Ça a été un voyage enrichissant. Gelsenkirchen aussi. À tout point de vue, avec Salif Ouattara, effectivement. Nous étions 17 journalistes envoyés par la Bundesliga. Eh bien, nous avons visité les stades en Allemagne, assisté à des matchs, voir un peu comment on retransmet les matchs en Allemagne. En tout cas, ça a été super à tout point de vue. Alors, tout ce qu'on a à vous dire, comme on dit en allemand, willkommen. Bienvenue. Willkommen. Danke. Dankeschön. Voilà, c'est ça. Dankeschön, c'est ça. Bitteschön, bitteschön. Alors, vous voulez qu'on continue en allemand? Je suis un peu perdu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, le sommaire de ce sport. Ben, écoutez, 3 points seront aujourd'hui au menu du foot. D'abord, on va parler de football, du menu du sport. On va parler de football, ensuite on parlera de handball et ensuite on finira par la crise au taekwondo. Donc 3 points essentiels à développer aujourd'hui au niveau du sport en Côte d'Ivoire. On va commencer par le CHAN. Oui, la Coupe d'Afrique des locaux, 5e édition qui s'est ouverte ce samedi dernier du côté de Casablanca avec en ouverture Maroc-Mauritanie. Oui, après une cérémonie d'ouverture de 15 minutes, haute en couleur avec des sons. Le Maroc a montré beaucoup d'aspects culturels. Vous voyez un peu ces jeux de lumière. C'était au stade Mohamed V de Casablanca, sous le coup de 17 h samedi dernier, avec un public venu soutenir, parce qu'après, il y avait le match d'ouverture entre les Lions de l'Atlas et les Mourabitounes de Mauritanie. Voilà, ça c'est la cérémonie d'ouverture avec un peu le spectacle qui montrait les richesses culturelles de l'Afrique, puisqu'il n'y avait pas que le Maroc. 16 pays africains sont invités à cette Coupe d'Afrique des locaux, ce qui s'appelle le CHAN. Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir. Voilà les 4 sites, les 4 villes qui abritent les 16 pays qui vont compétir du 13 au 4 février. La Côte d'Ivoire, bien entendu, est logée dans la poule B en compagnie de la Namibie, de la Zambie et de l'Ouganda. Mais là, c'était la poule A. Maroc-Mauritanie, match d'ouverture. Eh bien, les Marocains ont souffert en première mi-temps. 0-0 au bout de 45 premières minutes. Il a fallu attendre la 66e minute pour voir les Marocains ouvrir le score par l'attaquant Yacoub Kaabi. À la 66e minute, sur un super caviar de Abdelhamid Afidi, le milieu de terrain du WAC de Casablanca. Ensuite, ça s'est enchaîné. 2e but de Ismaël Haddad, 3e but de Kaabi et 4e but de la star du Maroc. Il joue au Wydad Athletic Club de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions. Lui, il s'appelle Ashraf Bencharki. Les Marocains ont eu souffert, mais en deuxième mi-temps, ils ont marqué 4 buts, 4-0. Belle entame de compétition pour le pays hôte que le Maroc, qui est donc qui recevra l'Afrique. Voilà un peu les buts. Vous remarquez ce jeu en triangle, dédoublement, et lui qui marque, il s'appelle Yacoub Kaabi. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur puisqu'il a marqué 2 buts. Sans la fluidité du jeu. La fluidité du jeu, on sent ce qu'on appelle la triangulation, une passe en 3 et qui met à défaut la défense mauritanienne qui a résisté pendant 66 minutes. Par la suite, a succombé grâce à cause de la fatigue, parce qu'ils étaient recroquevillés derrière et laissaient tout le loisir à l'équipe du Maroc de contrôler le jeu, d'avoir la possession. À cette allure, bien entendu, vous êtes fatigué. Malgré quelques contestations de l'arbitre zambien, je pense que le but a été valable et marqué. Les Marocains se sont baladés en deuxième mi-temps, 4-0. La note est salée pour les Mauritaniens, mais telle est la véritable réalité puisque le Maroc a outrageusement dominé ce match. La deuxième affiche, il y a eu 2 matchs dans la poule A pour samedi. C'était Soudan-Guinée. Le Soudan face à la Guinée-Conakry. Eh bien, les Soudanais ont surpris plus d'un puisque la Guinée a été battue 2-1. Mais l'attraction pour la Côte d'Ivoire, c'était hier, du côté de Marrakech. La Côte d'Ivoire entrait en lice pour ce premier match de cette 5e journée de ce 5e CHAN. Et comme d'habitude. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec dans les derniers instants. Tenue en échec? Non, pas tenue, puisque la Côte d'Ivoire était plus ou moins favori. Et voilà, à la 92e minute, sur un coup franc, eh bien, mauvaise orchestration entre les 2 centraux ivoiriens et le gardien Zardi Ortalin, qui a complètement voyagé. Un but de la tête des Namibiens crucifie la Côte d'Ivoire qui perd son premier match d'ouverture face à la Namibie. Alors, il reste 2 cartouches aux Ivoiriens, jouer contre l'Ouganda jeudi prochain et battre la Namibie. Est-ce que c'est possible? Battre la Namibie. Et battre la Zambie, puisque les deux autres matchs. C'est pas gagné. La Zambie, on s'en souvient. Hein. Ouais, et puis, il ne faut pas oublier de rappeler que la Zambie, dans le deuxième match, a battu l'Ouganda 3-1. Wow. Alors, ça veut dire que déjà dans cette poule, on peut constater quand même que c'est un début de CHAN assez
offensif, puisque 12 buts ont été marqués en 4 matchs. Ça fait une moyenne de 3 buts par match. Ça veut dire que les attaquants ont pris le pas sur les défenses. Qu'est-ce que vous pensez du coaching de notre Je pense que logiquement, Ibrahim? il a mis les meilleurs joueurs du moment. Sauf que nos attaquants, sur le papier, qui avaient du talent, puisque Fosigno, la crevette de Gervinho était là, tout comme Togimel, le meilleur buteur de championnat de Côte d'Ivoire pour l'instant, avec 10 buts en 13 journées, était là. Mais malheureusement, ils ont été ballottés, tactiquement dominés par une belle équipe de Namibie. Un milieu étouffé. Étouffé, compact, une équipe qui était prête au duel, les Namibiens, qui ont surpris plus d'un. Maintenant, nous avons la probabilité en Côte d'Ivoire. On espère que la suite de la compétition, il faut battre maintenant l'Ouganda et ensuite le la pays Zambie. des calculatrices. Et ensuite la Zambie. Mais vraiment, il y a espoir, mais sur l'ensemble des 90 minutes, la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment produit une belle copie. Les Namibiens nous ont surpris, étaient bien en place. Il va falloir corriger le tir et pourquoi pas gagner le match contre l'Ouganda et ensuite les Chipolo de Zambie. Ça va être difficile. Ça va être, comme dit toujours Guaméné Alain, il y a ce qu'on a sur le papier et il y a ce qu'on a sur le terrain. Oui. On a senti que les Ivoiriens, l'équipe ivoirienne était vraiment... il y avait une inhibition, ils étaient un peu en dedans. Peut-être c'était l'enjeu. Est-ce qu'ils étaient un peu tétanisés par l'enjeu? C'est possible. Parce que la contagion des aînés peut-être. Non, pas la contagion, parce que l'équipe, il faut reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient quand même une grosse expérience internationale dans cette lutte, puisque c'est quand même 13 joueurs et 23 joueurs qui sont venus de notre championnat, avec un championnat où nous avons 13 journées dans les jambes normalement. Ils étaient dans le rythme, sans oublier que 4 jours avant, en match amical contre le Soudan en Tunisie, les éléphants avaient gagné 4-3 buts à 1. Donc, on était parti avec un brin d'optimisme en pensant que les Ivoiriens allaient pouvoir gagner cette Namibie, qu'on a déjà gagné par la suite en 83, 4-3. Mais vous savez, la réalité de 1983 et celle de 2018 est complètement différente. Ce ne sont plus les mêmes joueurs. Au football en Afrique, il y a un nivellement des valeurs sur toutes les capitales et aujourd'hui, il n'y a plus de petits poussés. La Côte d'Ivoire a été surprise. On espère que la suite sera bonne. Aujourd'hui, le CHAN continue avec aussi 2 affiches. Ce sera celle du groupe C, du côté de Tanger, avec à 15h30 Libye, Guinée équatoriale, et à 19h le Super Eagles du Nigeria face aux Amavubi Stars de Rwanda. Voilà pour l'affiche d'aujourd'hui. 2 matchs, poule C, Libye, Guinée équatoriale et Nigeria, Rwanda. Voilà pour le football pour l'instant. Handball maintenant? Oui, on va parler de handball avec la Coupe nationale au féminin qui s'est déroulée la semaine dernière. Eh bien, l'équipe de l'Africa est complètement un peu en dégringolade. Oui, cette équipe de l'Africa a été battue par une sympathique équipe jeune de centre de formation de Abobo qui s'appelle l'Habitat. Eh bien, dans cette finale féminine, Habitat a pris le meilleur sur l'Africa 34-30. C'est une grosse sensation dans l'univers du handball ivoirien dominé par l'Africa et Bandama. Et quand on voit un petit poussé venir renverser la hiérarchie, c'est une belle sensation à saluer. Okay. Absolument. Et 3e point, on finira par le sport de combat taekwondo. Vous savez que la Côte d'Ivoire est une place installée du taekwondo avec les performances réalisées par Gbagbiru, Cheikh Salah et autres. Nous avons une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Nous avons une médaille de bronze à Rio. Et ensuite, à la finale des Grands Prix organisés ici en Côte d'Ivoire, si c'est Cheikh Salah, c'est illustré encore avec une médaille d'or, sans oublier Gbagbiru. Récemment encore au Grand Slam de Chine, la Côte d'Ivoire s'est illustrée avec Gbagbiru. Alors, pourquoi une crise entre le Comité national olympique et la Fédération ivoirienne de taekwondo? Encore une crise. On pensait qu'ils avaient fumé le calumet de la paix puisqu'il y avait une réconciliation. Eh bien non. Pour une question de siège, le CNO dit ne pas reconnaître le bureau de Maître Bamba Cheikh Daniel alors que la World Taekwondo Federation mondiale reconnaît Bamba Cheikh Daniel. Alors, cette énième crise, je pense qu'on devait faire l'économie de cela. Elle est très malvenue. Étant donné que notre pays est devenu une grande place installée et nous sommes enviés de partout dans le monde à cause de nos athlètes qui sont de très grands athlètes, vraiment, qu'on trouve une solution pour cela, car qu'on dit qu'on vient de prendre la clé du siège par le CNO, alors qu'on reconnaît Bamba Cheikh Daniel a fait un très très grand travail pour le taekwondo ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes une place installée, vraiment, qu'on décide de laisser la place, de laisser le travail continuer par Bamba Cheikh Daniel, car il a fait beaucoup de sacrifices pour permettre à notre taekwondo d'arriver à ce niveau. Merci beaucoup à vous, Serge Dacoury. Ça a été un plaisir de vous retrouver pour cette rubrique sport. Gageons que toutes ces péripéties au niveau du taekwondo vont vraiment finir par s'estomper parce que ça ne fait pas honneur à notre pays avec toutes ces médailles glanées en même temps. On a ce décor-là qui ne fait pas plaisir. J'espère que les athlètes peuvent intervenir aussi, user de leur charisme afin que l'on puisse fumer résolument le calumet de la paix. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur, le rendez-vous du sport, mais aussi de l'information parce que